Je m'appelle Nicolas et je suis Scrum Master chez Agile Partner. Start stopping ou stop finishing? C'est d'embrouille de cerveau, ça, aucun des deux. Consultant. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est aider un groupe de personnes à travailler en équipe et les aider à produire des choses qui ont une réelle valeur pour les utilisateurs. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure façon, par contre la mienne, c'est plutôt d'être à l'écoute, bien expliquer son rôle, et observer et manger avec l'équipe autour d'un bon verre de vin. Story Points. Pour moi, c'est utiliser l'intelligence collective d'un groupe de personnes afin d'atteindre un objectif de façon pérenne. Frontalier. Scrum. Casual. Ni Safe ni Spotify parce que je connais pas forcément bien les deux. Estimation relative. Bière belge. En fait, avant d'être Scrum Master, j'étais développeur. À cette occasion-là, j'avais eu une formation Scrum. Ça fait un peu tilt dans ma tête. Et je m'étais dit que c'est ça que je voudrais appliquer au quotidien plutôt que ce que je faisais avant. Et une fois que j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça au sein d'une équipe, j'ai voulu être plutôt de l'autre côté, d'être facilitateur du cadre et d'être acteur pour provoquer les bons changements dans les équipes. Star Wars. J'ai choisi Agile Partner parce que pour moi c'était, en tout cas quand je regardais ce qui se faisait au Luxembourg, c'était la société où il fallait être pour faire de l'agilité. Et puis une fois dedans, je me rends compte que il y a un très bon groupe de facilitateurs et de coachs avec énormément de compétences, mais aussi énormément d'humains. Là clairement, je ne voudrais pas être ailleurs que chez Agile Partner. Release Plan. Daily le matin. Story mapping. C'est quelqu'un que l'on suit, qui partage la même vision que nous et les mêmes valeurs, et qui sait provoquer des changements sans imposer. Je n'ai suivi aucune formation pour devenir facilitateur, c'est plutôt avec l'expérience, et puis à l'aide de ses collègues et avec des livres aussi. Lasagne, mon plat préféré. En tout cas, ce qui ressort souvent, c'est plutôt écoute active, empathie, etc. Et j'ajouterais surtout croire en ce qu'on fait, parce que pour le promouvoir aux autres, il faut vraiment croire en ce qu'on fait, valeur de l'agilité, et puis ne jamais rien lâcher. Ni café, ni thé. Je dirais bien souvent que non. Déjà parce que le métier est bien souvent mal compris, qu'on te prend aussi des fois pour un project manager magique, alors que tu n'en es pas un. Et puis, des fois, voilà, ça m'est retrouvé d'être un peu au milieu de combats politiques qui n'ont aucun sens pour moi, donc c'est pas toujours facile. Pareil, un peu embrouille de cerveau, qu'un des deux. Alors pour moi, un project manager pilote un projet, bien souvent dans le contenu, et n'utilise pas forcément l'intelligence collective pour atteindre les objectifs, et bien souvent directif. Alors, on me demande une différence, c'est un peu ma perception, évidemment tous les PM ne sont pas comme ça, et tous les SM ne sont pas forcément comme je vais le dire aussi. Et pour moi, un Scrum Master, ça devrait plutôt être un servant leader, qui n'est pas dans le contenu, qui est plutôt sur le cadre Scrum en particulier, et qui facilite dans un groupe de personnes, une équipe, afin qu'elle atteigne au mieux ses objectifs en utilisant l'intelligence collective. Star Trek Discovery sur Netflix. Salle de ciné. Je ne pense pas qu'il y en ait de meilleurs, ça dépend du contexte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il faut impliquer les bonnes personnes, toutes les personnes concernées par le changement dès le début, et bien expliquer la vision du changement. Alors toute ma vie, même si pour l'avoir vécu, le vivre encore,
c'est aussi pénible. Un coach qui répond à tes questions par une question, plutôt qu'un chef de projet qui te dit combien chaque moment passé t'a coûté. Bah tiens, dans le contexte actuel, plutôt remote ou plutôt présentiel? Dans notre métier, clairement, les interactions sociales en face-to-face sont primordiales. Je remarque que pendant cette période de Covid, l'équipe est quand même un peu moins performante en étant à distance. Ceci dit, avec des outils, avec de la bonne volonté, on arrive quand même à avancer, même si effectivement c'est moins performant. Et pour la vie privée, c'est vrai que le remote, ça a ses côtés sympas aussi, donc je répondrai un peu de remote et beaucoup de présentiel.